Bonjour tout le monde, c'est Malik Mansour Flaoui. Merci d'être venu. Je me ferai personnellement l'honneur aujourd'hui de, de vous lire une déclaration politique qui résume un peu ma pensée, mais également mon analyse de la situation que vit le pays. Donc, le texte de la déclaration. Une année après le coup de force électoral du 12 décembre 2019, notre pays est plongé dans une crise politique profonde. L'impasse est totale et les risques pour l'avenir de générations entières sont réels. Blocage institutionnel, crise économique, marasme social, tous les signaux sont au rouge et le peuple algérien vit une réelle inquiétude pour son avenir. Le temps nous a donné raison. Au lieu d'engager le pays dans un vrai processus de transition démocratique, incluant toutes les forces politiques et sociales représentatives, le pouvoir a préféré la manœuvre et les manipulations politiciennes, n'hésitant pas à recourir à tous les moyens pour semer la division, portant ainsi gravement atteinte à l'unité et à la cohésion nationale. Ces manœuvres n'ont d'autre but que de perpétuer le système et maintenir un statu quo mortifère pour le pays. Les exigences de changement sont bien au-dessus de ces ravalements de façade et des alternances claniques qui se déroulent au sein du pouvoir. Au lieu de résoudre la crise, le pouvoir s'emploie à trouver un personnel new look pour gérer la crise et mettre en échec les espoirs de changement prônés et portés par le peuple algérien. Le recrutement d'une clientèle constituée de charognards, de tout genre, de délateurs, zélés et de corrompus aux appétits voraces et infinis, ne fera qu'aggraver la crise de confiance que vit le pays depuis des décennies. Au lieu d'écouter la population, le pouvoir continue de ruser, de menacer et de réprimer les militants politiques, les animateurs sociaux, les journalistes, les universitaires et toutes les franges vives de la nation. Persévérer dans l'instrumentalisation de la justice est une erreur fatale. Nous savons bien que cette répression judiciaire avait pour objectif de briser l'élan révolutionnaire du peuple qui s'est soulevé non seulement pour mettre fin au règne de Bouteflika, mais également pour arracher son droit à l'autodétermination. Le pouvoir politique commet ainsi la faute grave de vouloir faire exactement le contraire de ce que veut le peuple algérien. Des centaines de poursuites judiciaires et de milliers d'arrestations sont menées dans des conditions bafouant autant les lois du pays que les conventions internationales pourtant ratifiées par l'Algérie. L'appareil judiciaire est réduit à un simple instrument de répression soumis à l'autorité du pouvoir politique. L'approche du tout sécuritaire du pouvoir à l'égard d'un soulèvement populaire pacifique et foncièrement démocratique qui combine la répression policière aux habillages judiciaires démontre la faillite du système ainsi que son incapacité à répondre aux exigences de l'ère moderne. C'est un système liberticide, prisonnier de la pensée unique et qui continue de se nourrir de la corruption, la violence et la falsification politique. Le changement démocratique est inéluctable. Dans une position frôlant la menace et le chantage, le pouvoir a refusé toute idée de transition et de changement. Il a imposé un processus de faux dialogue, de fausses représentations et de fausses élections avec pour résultat un pays à l'arrêt. Un nouvel épisode de l'ère Bouteflika est en cours avec quelques maquillages de surface. C'est justement pour nous sortir de cette impasse et pour redonner de l'espoir à cette jeunesse avide de vie et de bonheur que nous réitérons nos exigences de changement profond, radical et immédiat. Trois impératifs politiques constituent le consensus national sans lequel aucune solution ne peut être viable.
Engager le pays dans un processus politique rassembleur et inclusif, devant aboutir à la mise en place d'un état de droit. Prendre toutes les mesures pour consacrer l'indépendance de la justice. Mettre en place un mécanisme électoral transparent et démocratique qui garantira la consécration entière de la souveraineté populaire. Un tel processus apportera des solutions aux questions essentielles de la vie de la nation, à savoir l'espoir, la confiance, la justice. Le changement est une revendication populaire et une exigence historique. L'élection d'une Assemblée nationale constituante souveraine pourrait être l'acte fondateur, voire l'un des jalons de la construction d'une Algérie libre, prospère, sociale et démocratique. Pour réaliser ces objectifs, il est impératif que soient opérées des révisions déchirantes et sans complaisance dans le mode de gestion des affaires de l'État. Il s'agit surtout de mettre fin au règne de l'absurde, de la médiocrité et de la politique du mensonge. Il s'agit également de mettre fin au régionalisme et à la gestion clanique des affaires du pays. Mettre fin à la confiscation du pouvoir et des institutions de l'État. Mettre fin aux fausses représentations politiques et sociales. Mettre fin à la dilapidation des biens et des richesses nationales. Mettre fin à l'asservissement de la population. Mettre fin au détournement de l'histoire. Mettre fin à la tyrannie, aux intimidations et aux harcèlements contre la presse. C'est pourquoi nous insistons auprès du pouvoir pour l'exhorter à arrêter de manœuvrer contre la volonté du peuple. Et bien sûr, nous nous faisons l'obligation politique et morale de continuer de militer pour concrétiser toutes les revendications du Hirak. Ainsi, œuvrer à créer les synergies autour de ces objectifs et à engager l'élite du pays dans le processus d'édification nationale et hautement révolutionnaire. Sur un autre plan, les dangers sur notre pays sont bien réels. Nous l'avons affirmé à maintes fois que les bouleversements géostratégiques qui se déroulent dans toute la région de l'Afrique du Nord et du Sahel entraîneront des turbulences politiques et des crises aux conséquences imprévisibles. Ce sont nos vulnérabilités économiques et la nature illégitime et antidémocratique du pouvoir qui constituent les blocages de notre développement. Toutes les études montrent que seul un système politique ouvert, fondé sur la démocratie, le respect des valeurs humaines, la libération de la société de ses archaïsmes et de ses peurs, l'exercice d'une citoyenneté pleine et entière, peut constituer un rempart contre les obscurantismes, les aventurismes, les extrémismes et les séparatismes. La démocratie reste et demeure la seule issue possible à la crise multidimensionnelle que vit notre pays. Cette occasion est une opportunité pour moi de réitérer mon soutien total et indéfectible à l'ensemble des détenus d'opinion et leurs familles, ainsi qu'à toutes les personnes victimes d'harcèlement policier et judiciaire. Salam alaikum.